Chers Gilets jaunes de France, face à la surdité de ce gouvernement qui ne nous représente plus, qui s'accroche de force à des privilèges et à un pouvoir devenu illégitime, qui dans une prétendue démocratie refuse de la rendre à la principale concernée, qu'est la majorité souveraine, il est temps d'élargir le champ de nos actions à ce qui effraie ces élus d'eux-mêmes au plus haut point. Qu'est-ce qui les effraie? Les manifestations? Non. Les casseurs? Je ne pense pas. Ce qui leur fait en réalité le plus peur, c'est deux choses. L'argent et le vote du peuple libéré des carcans institutionnels. Alors nous allons, à l'acte 9, faire peur à cet État en toute légalité, sans la moindre violence, mais avec une efficacité encore jamais atteinte depuis le début du mouvement, par le référendum des percepteurs. Le référendum des percepteurs, c'est quoi? Eh bien, c'est le pire cauchemar de nos élus. Coluche fut l'un des premiers à en parler. L'idée n'est donc pas de moi, je l'ai simplement recontextualisée, car il a toujours manqué à la réussite de cette action extrêmement impactante deux éléments. La mobilisation et la synchronisation. Aujourd'hui, grâce aux Gilets jaunes, nous avons enfin réuni ces deux éléments. Nous savons tous que les pouvoirs du pays ne sont pas entre les mains du gouvernement, mais celles des banques. Si les banques faiblissent, l'État faiblit aussitôt. Alors que devons-nous faire concrètement samedi prochain? Eh bien, nous allons voter par référendum sans que personne ne puisse nous l'interdire, car nous allons voter devant un distributeur de billets. Vous voyez où je veux en venir? Et par ce vote historique d'initiative citoyenne, nous allons signifier à nos chers élus, qui dès lors ne pourront plus nous diviser, que tous les gilets jaunes à partir de maintenant n'ont qu'une seule revendication. Le référendum d'initiative citoyenne en toute matière, et qu'ils ont tout intérêt à nous l'accorder aussi rapidement qu'ils ont abrogé l'ISF pour les riches. Samedi, à 8h du matin, montre en main, nous allons tous voter en retirant notre argent. Peu importe que nous retirions 10 € ou 1000, non seulement c'est une manière de voter à l'envers, mais en plus nous faisons chanter le gouvernement avec suffisamment d'efficacité pour lui imposer le RIC en urgence. C'est votre argent, c'est votre droit. Moi, par exemple, je vais voter en retirant 200. Retirez ce que vous pouvez. Au même moment, 8h du matin. Très important. Et dites simplement « à voter ». Vous avez vos billets dans la main, vous dites « à voter ». Tu votes, tu ruines l'État, jusqu'à ce qu'il cède sur le RIC. Et il cédera. Le référendum des percepteurs, le référendum le plus direct qui puisse exister, qui ne comptabilisera non pas combien nous sommes, mais combien nous leur avons fait perdre. Et ce sera colossal. Des centaines de millions en une matinée. Rien qu'à titre d'exemple, 10 millions rien qu'en 5 minutes, si 200 000 gilets jaunes retirent à peine 50 € chacun. Retirez ce que vous pouvez. 10, 30, 50, 500 pour ceux qui peuvent, selon les possibilités de chacun, et dépensez-les de préférence chez les petits artisans et commerçants indépendants, ou gardez-les, comme on dit, sous le matelas, comme le faisaient nos grands-parents. D'autres gilets jaunes, voyant la simplicité et l'efficacité de cette action, vous rejoindront. Imaginez l'impact économique. Et si le gouvernement ne nous entend toujours pas, ce dont je doute fort, on remet le couvert le mois prochain. Ils ne tiendront pas 2 mois comme ça. Car leur privilège, c'est notre argent. Vous coupez les veines, le cœur s'arrête. Et ils le savent. Et ça leur fait peur. Aujourd'hui, nous le savons aussi. Acte 9, le référendum des percepteurs, RDP, le pire cauchemar du gouvernement. Je suis gilet jaune et samedi prochain, je vote au distributeur.